De la dentelière à la pianiste et elle, Isabelle Huppert a offert au cinéma certaines de ses performances les plus inoubliables. Marquée par une intensité rare, une vulnérabilité cachée et une force intérieure qui défie les conventions. Depuis plus de 5 décennies, Isabelle captive des millions de spectateurs avec des rôles complexes, souvent douloureux, où elle incarne des femmes brisées par la vie, la société ou leurs propres démons intérieurs. Mais derrière les Césars, les Ours d'Or, les nominations aux Oscars et les éloges unanimes de la critique, se cache une femme ordinaire, forgée par les épreuves personnelles, les sacrifices silencieux et les pressions incessantes d'une carrière qui ne tolère aucune faiblesse. Nous allons explorer au-delà des projecteurs, les défis qui ont jalonné ces dernières années, les pertes dévastatrices, les luttes contre l'âge et la célébrité, et cette résilience inébranlable qui la pousse à continuer. Devenir une star mondiale n'a pas été un conte de fées. C'est une ascension pavée de solitude, de choix déchirants et d'une quête perpétuelle d'authenticité. Isabelle Madeleine Huppert, née le 16 mars 1953 à Paris, dans une famille où l'art et l'intellect régnaient en maître, a su transformer son héritage en une carrière iconique. Préparez-vous à un voyage émouvant, rempli d'anecdotes exclusives, de témoignages et de réflexions profondes. Nous structurerons cela en parties détaillées pour mieux comprendre son parcours, ses origines, sa famille, ses tragédies, sa santé et son amour indéfectible pour l'art. À la fin, partagez vos films préférés en commentaire. Allons-y. Les origines d'une icône, une enfance entre discipline et créativité. Isabelle Huppert n'est pas née sous les feux de la rampe. Son berceau était un cocon intellectuel et artistique dans le 16e arrondissement de Paris. Née le 16 mars 1953, elle grandit au sein d'une famille où les valeurs de rigueur, de culture et d'ambition formaient le socle quotidien. Son père, Raymond Huppert, était un industriel accompli, dirigeant une entreprise spécialisée dans les coffres-forts, un monde de précision mécanique, de sécurité et de responsabilité. Homme d'ordre et de logique, il fut même fait commandeur de la Légion d'honneur pour ses contributions. À l'opposé, sa mère, Annick, souvent appelée Annie B dans les cercles intimes, était une professeure de piano passionnée, imprégnée de littérature, de musique et de poésie. C'est d'elle qu'Isabelle hérita cette sensibilité artistique, ce respect profond pour les mélodies qui racontent des histoires sans mots. Le foyer Huppert vibrait d'échanges animés, débats philosophiques autour de la table, partitions de Beethoven résonnant dans le salon, livres empilés partout. Isabelle, benjamine de 5 enfants, se sentait à la fois choyée et scrutée. Ses aînés traçaient déjà des chemins variés. Un frère, Rémi, deviendrait écrivain et consultant. Ses sœurs s'orienteraient vers la sociologie, la réalisation cinématographique et la peinture. Élevée à Ville-d'Avray, une banlieue verdoyante près de Paris, Isabelle baigna dans un environnement paisible, loin des tumultes urbains. Livres de Balzac, disques de Chopin, discussions sur l'art abstrait, tout cela nourrissait son imagination. Pourtant, son enfance ne fut pas celle d'une rebelle tapageuse rêvant de gloire hollywoodienne. Au contraire, elle se décrit souvent comme une enfant indistincte, pâle, tachetée de rousseur, invisible. Ce visage qu'elle jugeait banal devint plus tard l'énigme du cinéma français, ses yeux perçants, ce sourire retenu qui captive sans effort. Dès l'enfance, Isabelle cherchait l'attention subtilement, chantait pour la famille, récitait des poèmes, performait des sketchs improvisés, pas par vanité, mais par un besoin viscéral de connexion. Sa mère, Annick, discerna cette étincelle théâtrale et l'inscrivit à des cours d'art dramatique dès l'âge de 13 ans. Ses leçons n'étaient pas glamour, exercice de diction, analyse de textes classiques, exploration des émotions sous la direction de professeurs exigeants. À 14 ans, elle jouait déjà dans des pièces scolaires, apprenant que le vrai jeu réside dans la vulnérabilité contrôlée. Parallèlement, ses études au lycée Florent Schmitt de Saint-Cloud étaient brillantes. Elle excellait en langue, s'inscrivant plus tard au Conservatoire de Versailles et à l'Institut national des langues et civilisations orientales, Lango, pour étudier les langues slaves, russes, polonais, tchèques. Ce choix reflétait sa dualité, une artiste capable de s'effacer dans un rôle, une intellectuelle avide de cultures étrangères. Ses années formatrices culminèrent au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, sous la tutelle de maîtres comme Jean-Laurent Cochet et Antoine Vitté. Cochet lui apprit la précision vocale, Vitté la philosophie du théâtre comme miroir de la société. Le silence vaut plus que les mots, répétait Vitté. Isabelle intégra cela. Son style devint subtil, introspectif, où un regard exprime plus qu'un monologue. En 1970, elle débute modestement. Téléfilm, petit rôle dans Faustine et le Bel Été ou Les Valseuses. Mais c'est La Dentelière, 1977, qui explosa tout. Incarnant Pomme, une apprentie coiffeuse naïve brisée par l'amour, elle livra une performance déchirante, fragile, muette face à la cruauté du monde.
Récompensée par le BAFTA de la meilleure révélation, elle attira Claude Chabrol, qui la dirigera dans ce film. Chabrol vit en elle une actrice qui n'a pas peur du vide. Cette ascension précoce apporta un fardeau, la pression de l'excellence. À 24 ans, Isabelle refusait les rôles stéréotypés, choisissant des personnages complexes, violentes, manipulatrices, victimes résilientes. Collaboration avec Godard, Sauf qui peut, La vie, Anneke, La pianiste, Verhoeven, Elle. Chaque film était un risque, nudité, violence psychologique, thème tabou. Pourtant, elle restait étrangère au Star System. Pas de fête, pas de scandale. Elle marchait seule dans Paris, sans chauffeur ni garde du corps. La célébrité m'isole, confiait-elle. Cette solitude devint son moteur. Observer les gens, absorber leurs douleurs pour les restituer à l'écran. Dans les années 1980, sa carrière s'internationalisa. Coup de torchon, l'amant de poche, elle multipliait les Césars, 2 déjà. Mais derrière, une vie privée se construisait en parallèle. Rencontre avec Ronald Chama en 1980, mariage en 1982. 3 enfants, Lolita, 1983, Lorenzo, 1988, Angelo, 1997. Isabelle jonglait. Tournage intense le jour, biberon la nuit. Je protège ma famille des projecteurs, disait-elle. Son foyer, un refuge de normalité, avec Chaplin en boucle et dîner simple. Pourtant, l'isolement grandissait. Amis rares, promenade solitaire, Paris comme thérapie. Cette partie de sa vie pose les bases. Une femme forgée par l'héritage familial, la discipline artistique et une quête d'authenticité qui la rend unique. Pour approfondir, imaginons son quotidien d'enfant. Matinée à écouter sa mère au piano, après-midi plongé dans Dostoïevski, influence slave évidente. Ses frères et sœurs, Rémi, l'écrivain, qui l'encourageait à écrire des journaux intimes, Caroline, réalisatrice, qui lui montra les coulisses du cinémato. À Ville d'Avray, balade en forêt, rêve chuchoté. Adolescente, elle refusait les soirées ados pour répéter des monologues. Au conservatoire, rivalité saine avec des futurs grands comme Gérard Depardieu. Premier casting, rejet douloureux, mais persévérance. Construire une famille dans l'ombre des projecteurs, équilibre fragile et bonheur discret. Au cœur des années 1980 à 1990, tandis qu'Isabelle Huppert conquérait le monde du cinéma avec des rôles iconiques comme Violette Nozière ou la sadique prof de piano dans La pianiste, elle bâtissait en parallèle une vie familiale solide, un sanctuaire loin des tempêtes hollywoodiennes. Rencontré sur un plateau en 1980, Ronald Chama, réalisateur et producteur libano-français, devint son complice. Leur mariage en 1982 fut intime, sans fanfare, uni par une passion commune pour un cinéma intellectuel, engagé. Ronald, discret et cultivé, comprenait les exigences du métier. Contrairement au couple tumultueux qu'Isabelle incarnait, pensez à elle, où elle joue une femme violée cherchant vengeance. Leur union reposait sur respect mutuel, indépendance et une constance rare à Hollywood. 3 enfants naquirent. Lolita en 1983, Lorenzo en 1988, Angelo en 1997. Chaque grossesse coïncida avec des pics de carrière, Violette Nozière pour Lolita, la cérémonie pour Lorenzo. Isabelle choisit de ne jamais ralentir professionnellement, mais imposa une bulle protectrice. « Mes enfants n'ont pas grandi sous les flashs », insistait-elle. Lorenzo, aujourd'hui acteur et musicien, se souvient. « Maman nous emmenait à l'école, cuisinait des pâtes, lisait des histoires. » Normalité totale. Le foyer parisien, appartement cosy dans le 6e, rempli de livres, vinyles et jouets. Soirée cinéma-maison, Mary Poppins, le kid de Chaplin, influence directe sur leur éducation créative. Pourtant, équilibrer maternité et stardom fut une acrobatie épuisante. Tournage à l'étranger, semaine loin des berceaux. Isabelle rentrait épuisée, mais priorisait les rituels, bains, câlins, devoirs. Ronald gérait la production via leur société. Film du Camélia, fondés ensemble. Cela permit à Isabelle de produire des films audacieux, comme ceux de Chabrol. Leur couple, pas de jalousie, mais compréhension. Ronald savait qu'Isabelle appartenait à ses rôles, immersion totale, dépression post-tournage. Elle marchait des heures seule pour décompresser. Sans permis de conduire, elle n'en passa jamais. Paris devint son exutoire. Boulevard haussmannien, cafés anonymes. Cette discrétion protégea les enfants des pièges de la célébrité. Lolita, actrice talentueuse, Copacabana, grandit sans pression. « Maman nous a appris l'humilité », dit-elle. Lorenzo évita les spotlights initiaux, préférant la musique. Angelo, le cadet, suit des études classiques. Famille élargie.
Frère et sœur Huppert impliqués, Rémi consultant, Caroline réalisatrice collaborant parfois. Réunion dominicale, débats enflammés, rire. Mais solitude infiltrée. Isabelle, étrangère au gala, préférait observer. « Je ne suis pas une star, je suis une actrice », répétait-elle. Années 90, apogée. La pianiste 2001, mais Racine les années 90, lui valut Cannes. À la maison, elle cachait les trophées dans un placard. Enfant ignorait souvent ses awards. Éducation, école publique, voyage culturel, Russie pour les racines slaves. Isabelle enseignait la résilience. La vie est dure, mais l'a guérie. Ronald, pilier logistique, gérant agenda fou. Leur amour, intellectuel, avec disputes créatives sur scénario. Défi, absence prolongée. Pour 8 femmes, Isabelle partie moi, appel quotidien. Enfant comprenait, maman devient quelqu'un d'autre. Postpartum, elle reprit vite, corps comme outil. Société évoluait. Féminisme, #MeToo, Isabelle pionnière avec rôle fort. Famille reflétait cela. Enfants indépendants, égaux. Aujourd'hui, fruit visible, Lolita mère, avant tragédie, Lorenzo papa, Isabelle grand-mère aimante. Cette partie montre, derrière l'image austère, une mère dévouée. Sans famille, pas de ancrage. Prochaine partie, tragédie qui testèrent cette résilience. Pour illustrer, anecdote, Lolita enfance au plateau, mimant maman. Lorenzo composant pour films familiaux. Angelo lisant script. Isabelle cuisinant ratatouille, refusant nounou star. Promenade familiale, scène, musée gratuit. Noël discret, cadeau livre, musique. Influence maternelle, piano obligatoire. Père Raymond fier, mais distant décès en 2008 marqua. Cette vie familiale, antidote à la célébrité toxique. Isabelle, ma vraie performance, c'est être mère. Équilibre précaire, mais victorieux. Affronter la tragédie perte, deuil et résilience face à l'impensable. La décennie 2020 fut un tsunami émotionnel pour Isabelle Huppert. Novembre 2022, sa fille Lolita, enceinte de 5 mois et demi, subit une rupture prématurée des membranes. Bébé Coliane est prématuré, lutte 12 jours, puis s'éteint. Douleur indicible, Lolita effondrée. Isabelle, grand-mère orpheline d'un petit-fils à peine vu. J'ai vu ma fille brisée comme jamais, confia-t-elle rarement. Foyer, refuge jadis, devint mausolée de souvenirs absents, berceau vide, échographies encadrées. Isabelle, experte en rôle de souffrance, amour de Hanke, confrontée au réel, impuissance. Elle veilla nuits entières, soutenant Lolita. Deuil familial, Ronald effondré, Lorenzo et Angelo protecteur. Isabelle pleura en silence, marchant Paris pour évacuer. Covid compliqua. Février 2022, test positif l'empêcha de recevoir l'Ours d'Or à Berlin. Honneur virtuel, ironie cruelle pour une actrice de présence. Résilience émergea. Lolita publia J'ai regardé la nuit tomber, mai 2023, témoignage brut sur deuil périnatal. Isabelle, un chef-d'œuvre de beauté dans la douleur. Livre universel, espoir post-tragédie. Famille renforcée, thérapie, voyage. Isabelle reprit travail, la daronne, 2020, masquant chagrin. Contexte, pertes antérieures. Père en 2008, mère en 1992, orpheline tôt. Mais Colia, Cuba. Spéculation média. Isabelle fragilisée. Elle ignora, focalisant article. Théâtre. Phèdre post-deuil. Catharsis. Témoignage. Lolita interview Maman Monroc. Isabelle. Perte enseigne humilité. Résilience héritée. Enfance disciplinée. Soutien. Amis comme Chabrol, décédé 2010, Meleg. Cette tragédie humanisa l'icône. Avant. Star intouchable. Après. Femme vulnérable. Prochaine. Santé physique. Détail. Colia 12 jours néonat. Funérailles intimes. Lolita. Infertilité post-trauma, mais guérison. Isabelle. Dont association prématurée. Arcom thérapie. Rôle mères endeuillées. Deuil transforma. Plus contemplative. Interview rare sur famille. Douleur rend forte. Famille unie contre adversité. Les ombres de la santé. Âge, fatigue et le poids des années. À 72 ans, 2025, Isabelle Huppert affronte l'âge avec dignité, mais signe visible. Mais 2025, Cannes, robe Balenciaga chartreuse éblouissante, mais démarche hésitante. Vidéo virale, pas lent, posture raide. Réseau, épuisé, maladie. Spéculation, Parkinson, arthrite, L-Terra.
Carrière ininterrompue, la syndicaliste 2022, les promesses 2023. Rôles exigeants physiques, émotionnels. Coulisses, fatigue accumulée. Décennie tournage, stress, voyage. Sans permis, marche longueuse. Évolution 2020, New York Times meilleure actrice 21e siècle. Message attire intrusion. Interview, corps change, esprit vif. Discrétion, jamais plainte publique. Contraste, rôle puissant vs réalité fragile. Jadis énergie infinie, solo parisien. Aujourd'hui, aide discrète, résilience, continue théâtre, voix off, l'île aux chiens. Wa Anderson Lacaste, arme garde jeune. Santé mentale, solitude amplifiée. Covid isolation rappe la perte. Prochaine, attachement art. Détail, Cannes 2025 montée Mars aidé. Presse, audace mode masque fatigue. Fans inquiets, mais admiratifs. Médecins, repos conseillé, ignoré. Rythme, 2 à 3 films an. Âge, vulnérabilité nouvelle. Accepte limite. Inspiration, Moreau, Deneuve. Cette partie. Célébrité crue expose fragilité. Isabelle, grâce face inexorable. S'accrocher à l'art, projet récent, théâtre et réflexion philosophique. Malgré défis, Isabelle Huppert rayonne artistiquement. 2020 S. Eva, à propos de Johan. Les promesses, mère politique nuancée. Voix l'île aux chiens, flexibilité. Théâtre, passion éternelle. 2023, la série Z de Thiago Rodriguez. Éloge pour intensité. Répétition rigoureuse. Immersion totale. Rituel, marche parisienne, méditation. Sans voiture, explore quartier inspiration. Philosophie, théâtre connecte authentiquement. Âge, découverte vs ambition. Petite révélation quotidienne. Projet, Anderson collaboration. Refuse retraite Harvey. Hors écran, lecture, expo. Famille, grand-mère active. Cette fidélité, legs, art guéri perte, fatigue. Détail, Bérénice reprise. Masterclass conservatoire. Silence signature. Contemplative, entretien sur temps, mortalité. Exploration infinie. Au crépuscule, héritage, inspiration et message aux fans. Isabelle Huppert, éclat résili. Héritage, 150 plus films, influence sur actrice Portman, Blanchette. Oser complexe. Message, vulnérabilité force. Fan, inspirez-vous solitude créative. Futur, projet secret. Continuez jusqu'au bout. Inspiration, mère piano, père rigueur. Enfant porte torche. Crépuscule, sérénité. Vie sacrifice val. Isabelle Huppert, dentelière émotion. Pianiste âme. De Paris banlieue à Cannes tapis. Parcours des filles triompha. Perte, âge, solitude, surmonté grâce à famille. Quel film marqué. La pianiste, elle, commentez, likez, abonnez-vous, cloche pour plus. Merci visionnage. Source, interview, bio, l'expédition ultime.